Apéro spécial Ja-Morant. L'ours est blessé. Allô, allô, je répète, l'ours blessé. Et c'est pas un code. C'est pas un code, malheureusement. C'est la réalité des bonnes nouvelles de la journée. Parce que, dis donc, sale nuit. Au niveau nouvelles, au niveau blessures. Merde. On parle de la nuit de ce lundi 8 janvier au mardi 9. Il y a des soirées comme ça où on s'éclate et il y en a d'autres où c'est vraiment pas cool. On s'installe en espérant que vous allez bien. Évidemment, je pose pas la question aux fans des Grizzlies. Évidemment, au moment où cette vidéo est sortie, on a déjà eu les nouvelles sur Tyrese Haliburton. De joueurs qui se sont blessés, qui sont à des niveaux évidemment extraordinaires lorsqu'ils sont sur les terrains. Mais aujourd'hui, on va surtout focus sur nos amis de Memphis qui sont dans une drôle de posture parce qu'on vient d'apprendre ce matin, cette nuit, que Ja-Morant ne rejouera pas de la saison 2023-24. Et non, ce n'est pas une question de réseaux sociaux, non, ce n'est pas une question de violence domestique ou de rencontre sur un pick-up basketball court avec un adolescent. Il s'est fait mal à l'épaule, il est blessé, torn labrum. Je suis pas médecin, j'ai pas la trad. Si, moi je peux te traduire. Vas-y. Ça pue. Et il faut opérer l'épaule. C'est ce qu'a dit le docteur. Ouais. Opération à l'épaule. Quand tu parles de violence domestique, il a eu ça, Ja-Morant? Il n'a pas du tout eu d'histoire de violence domestique. C'est juste que je. Ah, mais je préfère comme très, tu as très dit clair. le mot, je. Ah, mais je préfère balayer. Tiens, il a une autre histoire dont je suis pas au courant. Absolument pas. Ja-Morant, je préfère être très clair. Il a eu des soucis extrasportifs récemment, certains qui ont été avérés, d'autres qui ont été des rumeurs. C'est aussi bon jeu de taper sur son dos. Donc il y a plein de choses qui tournent autour de lui. Mais non. Le fait est que là, il s'est blessé. Là, concrètement, on est dans le sportif. Il est blessé à l'épaule. On savait pas trop, on n'avait pas de news. Et là, la news, elle tombe. C'est une guillotine, le truc. Franchement, c'est chaud. Très chaud. Très chaud pour les Grizzlies, pour la franchise, pour Ja-Morant, qui s'est évidemment lui aussi exprimé sur les réseaux avec beaucoup de tristesse. Parce que il faut rappeler le contexte, bien évidemment. Lorsqu'on a démarré la saison et qu'on a fait les 30 previews, toute la NBA, surtout les fans de Memphis, partaient d'un principe. Les 20-25 premiers matchs de la saison, même pas de Ja-Morant. Il n'y a pas de Ja-Morant. Je me rappelle qu'on les a un peu baissés dans des pronostics par rapport à s'il y avait eu Ja-Morant. On va pas se raconter de salade. Memphis a été bien moins bon que ce qu'on aurait pu penser. En tout cas, moi, perso. Ils ont pour pas des été raisons aidés. qui peuvent s'expliquer. Marcus Smart qui est arrivé, il s'est blessé. Entre-temps, il y a eu aussi... l'absence de Steven Adams est quand même très préjudiciable également. Tout à fait. Saison vraiment relou, saison noire pour les Grizzlies. Ja-Morant revient. Trop bien. Franchement... Premier match à New Orleans. Premier match, il casse tout. Et même, il en a joué 9. Donc la saison de Ja-Morant, la 2023-24, ce sera 9 matchs. Vous pouvez déjà le mettre dans les livres. Sur ces 9 matchs, il y a eu 6 victoires, 3 défaites. Pour des Grizzlies qui, avant son retour, étaient en 6-19, 6 victoires, 19 défaites. Après, il y a eu une petite victoire et une défaite qui était là après son retour, mais il n'a pas joué. Parce qu'il y a eu 11 matchs depuis son retour, il en a joué 9. Sur les 9, il y a 6 victoires, 3 défaites, donc c'est quand même... c'est le rythme... C'est un bilan à la hauteur de Ja-Morant. C'est le rythme à la Ja-Morant. Bien sûr, c'est quand il est là, ça joue. Il y a 25 points, il y a 5 rebonds, il y a 8 passes, il y a des drives, il y a toute la panoplie qui est là. Ouais, bien sûr. L'attaque fonctionne bien évidemment beaucoup mieux. Sans faire offense à Desmond Bane, il est beaucoup mieux en lieutenant, en deuxième arme, en deuxième option que en leader. C'est pas lui faire offense que de le dire, c'est juste un constat. Tout à fait. Et puis d'ailleurs, là tu parles de Desmond, c'est très vrai. Tous les autres. Non, mais les autres là, aussi. On a vu que les autres parfois ça pataugeait. On se disait attends, David Roddy c'est bien, il va falloir lâcher un petit peu le ballon. Tout le monde est mieux parce qu'il crée des espaces et tout. Je prenais l'exemple Desmond Bane parce que c'est vrai qu'il a dû beaucoup porter l'attaque et ça n'a pas été facile pendant toute la période. Il n'y avait pas de Ja-Morant. Il a envoyé quelques grosses perfs, mais pas mal dans des défaites. Là, il envoie des perfs peut-être un peu moins clinquantes tout de suite, et encore qu'il y a eu des beaux trucs depuis que Ja-Morant est revenu. Et ça gagne. Donc, tout à fait. C'est tout de suite, c'est toute une équipe qui va mieux. En même temps, je veux dire, c'est normal. Tu récupères ton leader technique. C'était la course au MVP. Il était dans la course au MVP. Ja-Morant en plus meneur explosif. On a bien vu qu'il avait absolument rien perdu de ses qualités athlétiques, de sa capacité à aller postériser les intérieurs, même les sauts de 2,24 m. Est-ce que c'était un poster ou pas? J'étais sûr que t'allais... Laissons la police faire son travail. Évidemment, selon moi, c'en est pas un. Mais après, on peut le classifier si ça fait vraiment plaisir. Non, mais la photo est très belle. Je m'en fous. La photo est magnifique, mais j'appelle pas ça un poster. Moi non plus. Voilà. Mais on s'en fout, c'est pas vraiment le sujet. Ça montrait surtout que Ja-Morant, il est là. Dribble dans le dos, spin move, machin, tout ce que tu veux. Bien sûr. Vitesse d'exécution, les mollets répondent.
mais bien sûr. C'est vrai. Mais on s'est tapé le retour, dans les plus grands moments de la saison NBA 2023-24, si elle s'arrêtait là, le retour de Ja Morant, c'était incroyable. Le match à New Orleans, là, c'était incroyable. Game winner. Le mec, en plus, il score, ça, il a pas mis 12 points. Hein, le mec, il est à peine arrivé, il fait alors. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Vous m'avez cherché, il y a quoi? Ça repart à fond la caisse. Et justement, comme tu le dis, tout le monde retrouvait un petit peu son rôle. Donc, c'est ce qui a été beaucoup évoqué dans cette montée en température des Grizzlies ces dernières années. C'était le côté, quand il y a Ja derrière, tout le monde est en ligne. C'est-à-dire que tu sais très bien que tout va. Quand Ja va, tout va. Quand Ja va, tout va. Exactement. Parce que tu avais Jaren Jackson Jr. aussi, qu'on ne mentionne pas assez offensivement, qui nous avait lâché 2-3 dingueries. Quand même, là, sur le début de saison. Il y a eu des matchs là, à Houston, moi, qui m'avaient complètement halluciné en termes de développement de son bagage offensif. Parce que c'est un gars qui a été un petit peu à deux températures entre ce qu'il pouvait montrer et parfois ce qu'il pouvait frustrer. Lui aussi a trouvé son cadre idéal. Il y a eu des joueurs qui parfois rendaient fou parce qu'en fait on se disait on se retrouve à 3h du mat et on voit des David Roddy qui essaient de faire des petites improvisations ou d'autres, parfois on se disait pauvre Jenkins il essaie de mettre parfois soit du Derrick Rose, soit parfois il y a eu du Bismack, soit il y a eu d'autres garçons qui sont venus mais tu savais pas trop sur qui compter. Raison qu'on l'avait dit ça. Quand t'as déjà Brandon Clark, Steven Adams plus Ja Morant qui te manque, ça se complique pour le coach et c'est normal. Ouais, bien sûr. Mais ça se battait bien. Ils ont tenté des trucs. Et là, avec le retour de Ja, ça allait beaucoup mieux. On pouvait tout à fait imaginer, je parle bien au passé malheureusement, on pouvait tout à fait imaginer l'équipe de Memphis qui remonte la pente un peu doucement mais sûrement, même si l'Ouest est une putain de jungle. Ouais, d'ailleurs c'est marrant que tu mentionnes ça. Enfin vas-y, finis parce qu'après j'avais une autre. On pouvait l'imaginer et aujourd'hui, avec l'annonce de la blessure, de l'opération à venir sur l'épaule de Ja Morant, qui donc va le priver de toute la fin de la saison. Franchement, c'est difficile d'être optimiste. Là, va falloir. Va falloir vraiment, sans mauvais jeu de mots par rapport à Ja Morant, changer son fusil d'épaule. Pardon, il fallait la faire. J'ai laissé un silence, mais c'est une expression française qui veut dire modifier la direction de ses choix. C'est très limite. Voilà. Non mais oui, c'est tout à fait. Dans la continuité de ce que tu dis, les derniers jours, avant qu'il y ait cette nouvelle, je voyais que ce soit du côté de Memphis et même des observateurs américains qu'il commençait à y avoir des calculs du bilan que devait avoir à peu près Memphis sur la fin de saison pour rentrer dans ces considérations de play-in tournament, parce que le retard était conséquent. On en a parlé là, le début de saison, on va avoir le temps d'en rediscuter, mais ils sont loin du play-in. Ils étaient très loin du play-in. Et donc play-in, j'ai bien dit. Du play-in tournament, tout à fait. Mais après, on sait très bien que le genre d'équipe que t'as pas envie de bouffer, c'est des Grizzlies qui sont comme ça au moment où t'arrives le 10 avril. Et quand il y en a qui ont commencé à se dire il faudrait que les Grizzlies soient je sais pas, sur les 50 derniers matchs, il faut qu'ils soient en 32-18. C'est pas impossible. C'était pas du tout impossible. C'était tout à fait faisable. Et du coup, tu te retrouvais dans un bilan qui pouvait être assez équilibré. Et après être genre les Lakers ou les Suns, des équipes qui vont évidemment avoir droit à des apéros bientôt si ça se débloque pas. Tu pouvais être un peu comme ça en disant merde, putain, Memphis, c'est quoi dans le rétro? Merde, les ours. Oh là là, ils sont motivés, ils ont envie de nous avoir. Et c'est vrai que là, on arrête. Parce que là, il y a pas, c'est très brutal. Parfois, on a des situations où on se dit attends, on peut prendre le temps encore. Si Memphis était genre, je sais pas, ils avaient fait un bel début de saison, ils étaient 6ème de l'Ouest, on se dirait qu'est-ce que tu fais à la deadline et tout. Là, je suis désolé. On peut débattre. Moi, je suis chaud. Mais de quoi? Est-ce que ça fait 3 quarts d'heure qu'on connaît un peu la nouvelle, entre guillemets, ça fait quelques heures. Le mot tanking doit-il être sorti déjà? Quelles seraient les raisons de ne pas le sortir en fait? Parce qu'en plus là j'ai étudié vite fait un peu là donc ils ont une disable player exception. Donc ça c'est c'est quoi Alex? C'est une exception au salary cap qui te permet donc de dégager une certaine somme pour recruter un joueur quand tu as un joueur blessé. Donc ils en avaient déjà une petite à hauteur de bouge pas de 3,6 millions pour le cas Steven Adams. Ils en ont maintenant une autre à 12,4 millions pour le cas Ja Morant. Elles sont pas cumulables, donc tu peux pas aller chercher un joueur en disant nickel, je te signe 15 millions l'année. Tu peux pas. Ce n'est pas non plus ça n'ouvre pas un spot dans le roster. Donc ça c'est un élément important parce que Memphis a 15 joueurs sous contrat. Et donc si Memphis veut utiliser la Disable Player Exception sur Ja Morant, puisque c'est la plus grosse par exemple, pour signer un joueur ou pour la rentrer dans un trade, il va falloir que ça soit équilibré en termes de joueurs. C'est-à-dire, si c'est pour signer un joueur, par exemple,
un agent libre, un mec qui serait coupé, que tu voudrais re-signer ou quoi, donc peut-être plus celle de Steven Adams du coup parce qu'elle est plus petite, enfin avoir les salaires, faudrait enlever un joueur d'abord du roster. Faut d'abord couper quelqu'un. Sachant que déjà récemment, il y a la mascotte Kenneth Lofton Jr. qui a été récupérée par les Sixers et il y avait déjà eu un tout petit peu de mouvement. Mais après, s'il faut faire le mouvement, s'il faut faire le mouvement, les mecs de Memphis, ils vont pas commencer à se dire qu'ils ont été très bons ces dernières années, ils vont pas se dire non, on touche pas l'effectif. C'est bon, il y a des gars en toute fin de rotation, là, les Gilliard ou compagnie, ou même Derrick. Moi, si tu me dis dans 3 semaines, breaking news, on apprend que Derrick Rose n'est plus dans le roster des Grizzlies, ça me fera de la peine, on va ressortir une mixtape de lui en 2011, mais ce sera logique. Mais si c'est un trade, ils doivent avoir soit le même nombre de joueurs échangés, soit s'il y a un joueur de plus en face, il faudra créer un roster spot. En revanche, effectivement, ils peuvent faire un trade déséquilibré au niveau salaire et mettre leur Disable Player Exception dedans. S'il y a 12 millions d'écart, tu mets Donc, c'est une exception qui peut leur servir, mais quand tu regardes un peu le marché, tu te dis, ok, ils vont aller où avec ça? Surtout qu'en plus, les manques de Memphis, on les connaît déjà. Hein. Là, on a bien vu, ils ont une galère à la main dès qu'il n'y a pas de Ja Morant. Donc là, il n'y a pas de Ja Morant. Donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu chopes un meneur gestionnaire, un mec qui est capable de tenir le ballon et Desmond Bane, il est en full attaque et tout machin. On sait aussi que... Ouais, Tyus Jones, ouais. On sait aussi qu'il leur manque un ailier. On en a parlé pendant la preview. Ce sont des manques qu'on connaissait déjà en début de saison. Je vois pas du tout comment ils vont pouvoir les régler. Donc là, en plus, comme t'enlèves Ja Morant, à mon sens, c'est malheureusement une saison, j'allais dire une saison blanche, mais une saison noire pour les Grizzlies, dans laquelle il va peut-être falloir se résoudre à sortir le petit tank là sur la deuxième partie de saison et à se dire tu sais quoi, si on gagne pas trop de matchs, ils sont déjà t'en bouge pas. Ils ont déjà joué 36 matchs, ils sont à 13 victoires, 23 défaites. Ils sont... Évidemment, le bottom va être dur à aller chercher, parce que les Spurs font ça très bien. Tu peux. Tu peux. Non, mais attends, parce que... Les Spurs, ça gagné que 5 matchs depuis le début de saison. T'inquiète, t'es au courant, je pense. Les Blazers, eux, ils sont en 10-25. Ça, tu peux aller chercher. Tu peux aller chercher. Et puis attention, lorsqu'il faut être anti-compétitif, il y a des franchises qui sont très très douées à ça. Hein. T'inquiète, les Grizzlies sur le début de saison, ils ont fait de leur mieux qu'ils pouvaient. Hein. Oui. Mais parfois, il y avait des moments où t'étais là, genre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Mais ce 5-là majeur, là, c'est pour être vraiment bon ce soir ou c'est pour. On savait pas trop. Si t'es juste au-dessus des Grizzlies, par exemple, en ce moment, au moment où on fait cette vidéo, juste au-dessus des Grizzlies, à la 12e position de l'Ouest, nous avons. Le Jazz. Les Warriors. Pardon. En 17-19. Là, tu regardes les Grizzlies, attends, ils ont plus de Ja Morant, jamais ils vont revenir sur nous. Normalement. Si tout va bien. Si ça se passe bien. Mais c'est marrant que tu mentionnes les Warriors. Ils sont juste devant les Grizzlies. Après, le Jazz n'est pas bien loin devant. Attention, même les Lakers ou les Suns, l'avance n'est pas si folle. Mais il y a quand même un écart. Mais tu sais pourquoi c'est marrant que tu mentionnes les Warriors? Parce que s'il y a bien un modèle qui a été utilisé il y a 4 ans, qui s'est mal retourné contre eux, mais qu'ils ont utilisé à bon escient, c'est que c'était une équipe qui sortait d'une dynastie incroyable, qu'au bout de quelques matchs dans une saison, il y a Stephen Curry qui s'est pris une armoire australienne sur la main. C'est de sa faute. Il n'avait pas à mettre sa main sous Aaron Baines. C'était un joueur des Suns qui a blessé Stephen Curry. Je vous laisse vous occuper d'Alex. Aaron Baines est tombé malencontreusement. Non, Stephen Curry a mis malencontreusement sa main sous les fesses de Aaron Baines, voilà, pour être parfaitement clair. Voilà. Et on a vu Golden State réaliser une saison absolument atroce, en partie volontairement, il n'y avait pas besoin de chercher quoi que ce soit. Klay Thompson était en train de revenir de sa blessure, Draymond Green a été ménagé, on s'est dit waouh, c'est Eric Pascal qui était devenu une superstar là, avec les Warriors. Ouais. Et ils ont eu le numéro 2 de la draft. Bon. Mauvaise pioche, c'est devenu James Wiseman, qui n'est plus là. Mais dans les faits, si aujourd'hui c'est assez badant d'être fan de Memphis parce que la nouvelle est atroce, il y a un scénar où tu fais le nécessaire pour ne pas être bon cette saison. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est bien parti. Enfin, je veux dire, ils sont dans la course. Ils ont mis toutes les bases nécessaires pour faire une mauvaise saison, tout à fait. Et l'objectif, quelque part, c'est d'arriver dans les prochaines 30 jours et la saison prochaine avec l'effectif qu'on connaît qui est sous contrat en grosse majorité et un top 5 pick de draft. Encore à savoir, et là j'allais te poser la question, si tu es Memphis, imaginons, faisons des scénarios, tu arrives à choper un numéro 3 de draft, un numéro 4. C'est pas mal, parce que je crois qu'il y a quand même un micmac avec les Wizards et les Suns. Les franchises avec lesquelles ils ont fait des trucs, donc il faudra qu'on voit les protections. Mais exactement les protections. Mais si t'es les Grizzlies et que tu arrives à bien combiner tes choses, parce qu'en plus ils ont gardé pas mal de stock. Est-ce que tu gardes ce choix de draft ou est-ce qu'on va avoir un management qui va se dire, bah tiens, on a ces assets et on va essayer justement
de mettre tous nos jetons en fait au milieu de la table, parce que c'est ça aussi qui interroge pas mal de gens qui ont pu en parler dans les podcasts ricains récents sur ces équipes, tu l'as souvent mentionné, qui ont des fenêtres de tir. Et on ne sait pas ce qui se passe, mais soudainement ta fenêtre de tir en fait elle s'est considérablement réduite. Parce qu'il y en a d'autres qui progressent. Parce que les Rockets commencent à être sérieux. Parce que le Thunder qui était derrière toi avant-hier. Parce que les Wolves se mettent à genre jouer comme des contenders. Attends, t'as des sujets là. Non, moi je pense que pour anticiper un peu la question que tu avais posée, je suis pas sûr que tanker, oui. Est-ce que c'est tanker pour encore drafter un rookie? Non. Et faire jouer ou intégrer à ta rotation encore un jeune? Je ne pense pas, disons que j'espère pas. Ça serait un tank pour avoir des assets et derrière se dire ok, nous ce qu'on veut c'est je sais pas, en fait j'ai pas les noms qui me viennent forcément là, mais un vrai bon gros ailier. Jaylen Brown. Hein? Jaylen Brown. Oui, par exemple, oui, mais ça je sais pas si c'est touchable. Hein. On verra le moment venu. On va laisser voir ce que fait Boston. Tout à fait. On va voir tout à fait ce que. À la base, il y avait du Anunoby. Il va peut-être avoir bougé avant, surtout. À la base, Anunoby était un des profils idéaux. Tout à fait, bien sûr. Et les Knicks sont passés par là. Quoi qu'Anunoby, il est en fin de contrat, si je dis pas de bêtises. Ils l'ont pas non, mais il y a eu clin d'œil. Mais les clins d'œil n'existent pas en NBA, on le rappelle. Est-ce que l'agent de Anunoby, c'est le fils de Léon Rose? Est-ce qu'ils ont déjà. Pardon. Allez. Tu viens dîner? C'est clair. Qu'est-ce que tu veux manger? Non, moi je taquine juste sur les noms de Anunoby. Un petit champagne pour boire? Oui, bien sûr. J'avais taquiné sur les noms de Jaylen Brown et OG Anunoby parce que ça a été un petit peu un des rêves lorsqu'on a vu la montée en puissance des Grizzlies. Moi je ne poussais que vers là. C'était pas pour détruire le duo Tatum-Brown, mais c'est que s'il y avait un moment le sentiment que ce duo-là n'était pas de continuité à Boston, tu mets un Jaylen Brown à Memphis, c'est incroyable. Après, j'aurais bien vu un 3&D encore plus pur, parce que Desmond Bane, il fait le taf avec Ja Morant. Donc moi, je veux... Limite, c'est pas que je veux pas Jaylen Brown, mais genre, je trouve que presque Anunoby, dans son profil 3&D pur, est presque encore un meilleur fit. Bah non, parce que Jaylen Brown fait plein de choses qu'Anunoby sait faire, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr, bien sûr. Je pense que ce qui est double triple peine un peu pour les fans des Grizzlies, là, c'est que t'as en effet la blessure là, de Ja Morant, mais t'as vu aussi ces derniers mois comment s'étaient passées les choses. Ça n'avait pas été facile, il y avait eu beaucoup de backlash par rapport à tout le trash talking qui avait eu lieu. Il y a eu Dillon Brooks aussi qui était une énorme part de l'ADN de la franchise, qui est parti à Houston. Ça se passe plutôt bien pour lui et pour eux, preuve étant le match retour de Dillon Brooks à Memphis. Il est clutch, il met des daggers, donc un coup de plus dans le dos. Tyus Jones, dont on parle jamais, est en train de s'éclater à Washington, et Washington se frotte les mains parce qu'ils vont pouvoir en faire un transfert à la deadline, et c'était une des raisons quand Ja Morant n'était pas là que Memphis était bon. Donc il y a aussi une accumulation, je trouve, qui est pas facile pour les fans de Memphis, qui est que là vraiment ça fait mal au crâne, parce que on était tous alignés sur un truc il y a 1 an et demi, et à quel point la NBA va vite. C'est waouh, Memphis, ils sont trop forts, ils ont trop de jeunes, ils ont du cap space, ils ont des pics de draft, l'avenir est à eux. Ça va grave vite. Est-ce qu'on est déjà en train de dire qu'ils ont raté leur fenêtre de tir? Non. Waouh. Tu vois? Non. Attention. Non, mais il faut faire gaffe, parce que ça peut aller très vite. Tu peux te réveiller en 2026 en mode on passe pas un tour de playoff, ou quasiment pas. Ouais, attention. Ah, ce scénario-là existe tout à fait. C'est relou. Où t'as fait une demi, ils ont fait une demi. Ils ont fait une demi-conf contre les Warriors, ouais. Tout à fait. Et on s'est dit l'avenir est à eux. Et en fait, on avait exactement la même chose je crois en 2015-16 avec Portland, quand ils avaient Lillard, McCollum, un peu le même genre, Aminou, Harkless, Myers Leonard et tout, et on s'était dit oh putain, franchement, si on entoure encore mieux, c'est aller nulle part. Et donc l'idée, c'est pas de sonner l'alerte et l'alarme absolue 3/4 d'heure après que le mec soit blessé. Non, mais ils sont un tournant. Mais comme tu le dis, on est obligé de mettre des warnings, parce que la NBA va tellement vite que quand tu étais sûr et certain que c'était la fenêtre de tir, 3 trucs, genre voilà, je touche du bois, mais si Ja Morant revient la saison prochaine et qu'il y a un souci en fait avec Jaren Jackson Jr., t'auras tous les what if de la terre à te mettre. C'est ça, donc c'est un vrai tournant. Là, le management, là, tout de suite, n'a à mon avis pas le choix. C'est quoi la to-do list? Tu fais quoi? Là, tu manges ton pain noir. Ja Morant, il peut pas jouer. Tu regardes s'il n'y a pas un petit trade à faire avec ta Disabled Player Exception pour récupérer un contrat expirant, parce que c'est ça aussi. La Disabled, c'est que pour cette année. Donc si tu récupères un mec dans un trade, c'est forcément un mec dont le contrat expire. Oui. Bon, il y en a en NBA. Pour juste anticiper, soit un mec que tu pourrais signer, soit un mec qui va te permettre de libérer du cap derrière et tout. Tu vois.
Ça peut être une option en anticipation de l'été prochain. L'été prochain, où si t'as bien tanké, t'auras a priori un pic de draft un peu sympathico à mettre dans un package pour essayer de récupérer un gros joueur, et t'auras encore un peu de cap space. Merci Gilliard pour les travaux rendus. Une statue pour Vince Williams Jr. Qui a fait le travail de manière nécessaire et qu'on aura peut-être l'occasion de revoir un peu plus sur le terrain en fonction de la direction prise par la franchise. Ça demande pas mal de boulot. Ils ont pas mal de sous un peu investis. J'étais allé revoir un peu les contrats. L'année prochaine, là, la saison s'arrête. Là, la NBA, là, pop, pop, et on retrouve en septembre prochain. Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Marcus Smart, Luke Kennard, Steven Adams, Brandon Clark. Souvenez-vous de Brandon Clark qui doit revenir. Ziaire Williams, il a l'option. Desmond Bane, Jake LaRavia, Derrick Rose et John Concar. Et même Aldama, mais c'est une option. Tout ça, c'est sous contrat. Ouais, non, je te dis, il y a une base. Je tire les Grizzlies, il y a la base, et c'est une base où on était en train de se dire, s'il n'y avait pas de suspension pour Jazz, ça pourrait aller chercher le top spot à l'ouest. Ouais. C'est terrible, mais j'ai l'impression qu'il va falloir peut-être, en effet, choisir l'option défaite. J'ai juste vu des corbeaux se ramener, c'est un peu moche, hein, mais c'est comme ça le business de la NBA. J'ai vu un peu des corbeaux, d'autres reporters, d'autres franchises se ramener et commencer à faire. Ce serait pas disponible Marcus Smart à tout hasard? Enfin, tu sais, les mecs se disent tout de suite, ouais, mais c'est mort. Non, mais je sais pas si c'est mort, mais je te pose la question. Il y a des corbeaux qui sont que pointés. Des gens y pensent. Ouais. Tu te dis, tu vois le bazar que c'est à Memphis, tu vois dans quelle spirale un peu négative ils sont. Ouais. C'est sûr que. Si t'es le GM de Memphis, tu décroches, tu dis quoi? Tu dis, vous proposez quoi? Attention à ce genre de jeu. Bah, en fait, si t'es le GM de Memphis, je pense quand même que tu décroches ton téléphone pour écouter ce qu'on te dit, même si t'es pas très convaincu. C'est ton travail. Mais comme t'as ta Disable Player Exception éventuellement à caser, ça peut te permettre de monter un trade beaucoup plus gros que ce que t'aurais monté si tu n'avais pas cette Player Exception. Donc tu regardes. Maintenant, je pense que ça va être compliqué, mais si ça se trouve, un choix peut être fait à Memphis. C'est que oui, Marcus Smart, s'il intéresse des équipes, accompagné d'un petit jeune, par contre, tu vas me donner tel contrat expirant, et puis tu vas me donner deux ou trois pics, allez, pas 3 pics de draft, 1 ou 2 pics de draft. Oui. Et du coup, tu constitues ton stock avec des assets, et tu te dis, bon, bah moi par contre, à l'été 2024, ça y est, je rigole plus. J'ai Ja Morant, j'ai Desmond Bane, j'ai Jaren Jackson, c'est ça mon noyau. Je croise les doigts pour que Adams revienne en un seul morceau. Même chose pour Brandon Clark. Du coup, j'ai un front de courte qui ressemble à quelque chose. Je veux un vrai poste 3. Un vrai ailier. Marcus Smart, il te bouge pas ton problème d'ailier. Et c'est ton meilleur backup possible, mais c'est pas... Non, mais c'est super. Ça, c'est super. Je dis pas qu'il n'y a pas de perte à trader Marcus Smart. Hein. C'est pas ce que je dis. Je dis que si ça peut te permettre d'anticiper et de préparer... 1 ou 2 coups d'avance pour monter sur un gros ailier à l'été prochain, ça se regarde. Ça se regarde parce que c'est vraiment ça dont ils ont besoin. Bah, c'est marrant que tu mentionnes ça. Plus que Marcus Smart. Je comprends. C'est marrant que tu mentionnes ça parce que j'en reviens à cette... c'est un petit aparté, mais par rapport aux fenêtres de tir NBA, sur les 5 dernières années, tous les ans, début janvier, il y a systématiquement une jeune équipe qui sort du lot et où tu te dis est-ce que le management devrait mettre tous ses jetons sur la table. Et il y a 2 ans, c'était Memphis et l'idée c'était de savoir si il fallait rester patient, il fallait rester calme, ils avaient plein d'assets et il ne fallait pas justement chercher à prendre un ailier. Ça se trouve, ils ont raison et cette séquence sera complètement fucked up quand dans 2 ans ils auront gagné le titre, formidable, ils ont eu la patience d'attendre le retour de Ja et tout. Avec cet effectif-là, permets-moi d'en douter. Je suis bien d'accord. Mais après... Les gros avantages, c'est que tu vas pouvoir très très fort développer le système de leadership et de responsabilité de Desmond Bane et Jaren Jackson Jr. Ouais. Donc quand il y a eu aussi des situations passées où quand Ja n'était pas là, ça grinçait un petit peu des dents. Moi, de ce que j'ai pu voir et de la saison de Desmond Bane et donc des flashs offensifs qu'on a pu voir de Jaren Jackson Jr., ça va peut-être s'équilibrer avec le retour de Ja. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des minutes aussi de repos où en fait tu te dis mais on est hyper compétent. Mais peut-être qu'on va devoir se poser des questions sur certaines franchises. Toi, les Suns, il y a un moment où vous êtes passé aussi par cette étape-là, où vous avez vu... Je te confirme. Des bribes de potentiel succès, et vous avez fait un gros transfert. Ah ouais, même plusieurs. Et ensuite un très 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 gros. Voilà. Kevin Durant,
Bradley Beal vers les Suns en 3 saisons, oui c'est ça, 3 saisons et demie là, ils ont envoyé 3 très gros trades. Pour l'instant les résultats... Tout à fait. Il y a eu une finale. Mais il y a une finale. Tout à fait. Le trade Chris Paul t'emmène jusqu'en juin. Non, mais le trade de Chris Paul, voilà. Les autres derrière, pour l'instant, voilà, on va pas se raconter de salade. On en chie un peu les fans des Suns quand on regarde les Suns. C'est bon, nouveau coach, trop de joueurs nouveaux. Enfin, je pense qu'on en fera un apéro dédié. Les Suns, ouais, t'inquiète. Sur le point des Grizzlies, je maintiens. D'ailleurs, sur les derniers champions, faut regarder, mais être champion avec l'ossature qu'ils ont là, sans un gros 3&D, c'est compliqué. Et le 3&D, c'est un profil qui a beaucoup de valeur en ce moment en NBA, on sait pourquoi, et donc sur lequel il faut mettre des gros assets. Et pour ça, il faut les avoir. Peut-être que tu peux, soit de manière directe, soit en deuxième rideau, après un trade de Marcus Smart, peut-être que tu peux avoir ces assets. Oui. Ça va être très important de voir comment, à la fois, évidemment, Jenkins gère tout ça, parce que lui, ça y est, là, on va lui dire, écoute, fais de ton mieux pour faire le moins bien. Enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est vraiment ça. Comment le management va gérer, parce que ça a été la distribution des fleurs et des cerises à tout va ces derniers mois autour de ce nouveau management qui a tout nettoyé et fait une transition post-grit and grind sublime. Là, il y a un vrai challenge. Et je ne crois pas que la façon dont ça s'est terminé avec Dillon Brooks soit totalement disparue de la tête de certains. Donc, pour le moment, t'as pas besoin de le ressortir. Mais si le management commence à faire une ou deux boulettes ou des trucs qui sont pas top, ça peut vite ressortir. Ça peut vite leur retomber sur le coin du nez, ouais. Je suis d'accord. Vite, on va leur dire, bon, bah, ils ont fait du super taf pour faire monter l'équipe. Par contre, pour passer un nouveau cap, là, ils n'y arrivent pas. Bannière, t'as mis un coup dans les couilles de Draymond Green, quoi. C'est compliqué. Donc la to-do list... Tank, récolter des assets, écouter les coups de fil de managers un peu vautours qui vont vouloir de se positionner sur du Marcus Smart notamment. Bloquer les réseaux. Threads, tout, TikTok, Insta. Parce que là, il y aura du temps libre. Et je pense que normalement, ça va. Je pense que là, en tout cas, il a montré. Je sais que parfois, c'est difficile de faire confiance à nos machin, mais j'ai trouvé que là, ça avait. C'est un peu naïf. De quoi, Ja Morant, tu veux dire? Moi, j'y crois. Alors, on peut pas savoir, hein, l'échantillon est trop court. Moi, j'y crois. À lui de prouver, mais là, de toute façon, là, il doit surtout se faire opérer, bien faire sa convalescence et revenir en grosse forme à la rentrée prochaine. C'est triste, mais on est en janvier et on est déjà en train de parler de revoir Ja Morant en octobre. Voilà ce qu'on est en train de dire. Entre-temps, pour moi, Memphis doit sortir le tank. Le drapeau blanc, le tank, enfin, vous appelez ça comme vous voulez. L'objectif n'est, à mon avis, plus de gagner des matchs. Excuse-moi, je regarde Grizzlies Future Picks. Ils ont le leur en 2024, oui, ils ont le leur en 2025. Ils n'ont pas tellement d'extra, si j'ai bien checké. Ils ont juste cette histoire de protection avec Washington et Phoenix. En fonction de à quel niveau de loterie sera Washington, ça peut se reporter sur le pic. Enfin, c'est assez technique. Je regarde ça, Memphis. Ils ont réussi à faire un de double... Phoenix ou Washington. Oui, okay. C'est ça. En fonction de qui a le moins favorable. Ouais. De Phoenix ou de Washington. Ouais. On verra. Donc, si tu veux. Ça, ils verront, mais je pense qu'ils sont dans une... Ils vont avoir du temps pour réfléchir. Les résultats sportifs ont moins d'importance. La saison, pour moi, il faut faire une croix dessus. Malheureusement. Croix dessus. Et que Ja Morant revienne bien, que Steven Adams se remette, que Brandon Clark se remette. Pas d'autres blessures, pas de Desmond. Parce que il n'y a pas que Ja Morant. Ja Morant, c'est le plus important. Mais il y en a d'autres derrière. Donc que tout ça revienne bien. Et si tout ça revient bien et qu'en plus ils ont commencé à préparer un joli coup, ils peuvent ajouter la pièce qui manque et donc débarquer en octobre 2024 même en mode coach, ok, ça rigole plus. Ouais, complètement. Non, c'est clair, t'as raison de le souligner. C'est ça le plan. Il faut surtout pas. Franchement, ne prenez pas de risque avec Jaren Jackson Jr. ou avec Desmond Bane. Ne les ajoutez pas à la liste des blessés, quoi. Ça, ce serait un truc... Non, ce serait moche. Mais on peut aussi avoir un shutdown après le All-Star Game.
Mais il faut parce qu'en plus, genre... c'est pas comme si là ça s'est très bien passé pour les récents. C'est pas comme si Laravia et Roddy et compagnie te surexcitaient de malade. Genre Zier Williams, moi c'était quand même un Gérard d'or sur la preview des 30 prix en 30 jours. Il y avait eu des promesses qui étaient faites un peu sur de la pré-saison et en termes de développement sur les mois précédents. La saison de Zier, peanuts. Enfin, moi je me permets, c'est pas du tout une satisfaction à aucun niveau par rapport aux attentes qu'il y avait. Roddy, c'est Aldama. C'était le tien, Roddy. Moi c'était Zier et toi Roddy, on a été. Aldama, c'est. Aldama. Il y a des choses intéressantes. Ouais, Aldama, bien sûr. Il y a Laravia aussi qui est là et il faut essayer de voir s'il y a d'autres gars. C'est juste que t'as plus Kenneth Lofton, donc c'est comme ça. Mais il faut voir s'il y a un autre petit que tu peux essayer de développer. Je pense pas qu'il y ait grand monde. Si les fans de Memphis, vous avez des solutions ou des plans concrets, proposez-les. Je sais que c'est dur là pour les fans, mais franchement, il va falloir s'accrocher. Les prochains rendez-vous, la trade deadline, accrochez-vous parce qu'il y a peut-être du nettoyage un peu à faire, comme on l'a dit dans les roster spots. Après la loterie. Après la draft. Après la draft. Après la free agency. Et après les 30 prix en 30 jours. Voilà. C'est horrible, mais on vient de faire un go fast forward alors qu'il y a 3 semaines, on disait c'est le retour de Jamorant. Ouais, dis donc, attention, ils vont revenir dans la course et tout. Non. Compliqué. Non. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Évidemment, courage aux fans des Grizzlies. On attend vos suggestions de plans à mettre en place. Wasted, comme l'a dit Monsieur Léonce en couverture. On se retrouve dans un nouvel apéro Trash Talk. Très vite. Des bisous. Ciao.